La vie en Judée au 1er siècle était marquée par une présence omniprésente, le pouvoir de l'Empire romain. C'était une domination visible à chaque coin de rue, dans chaque impôt, dans chaque ordre et dans chaque étendard portant l'aigle impérial qui rappelait qui commandait réellement. Le peuple juif vivait sous un système qui était à la fois militaire et économique, une structure conçue pour contrôler, collecter des impôts et étouffer toute tentative de rébellion. En ces jours-là, le poids de Rome n'était pas une métaphore. C'était un tribut que chaque citoyen ressentait dans sa propre chair. Les impôts étaient l'un des mécanismes les plus oppressifs. Les Romains exigeaient de multiples tributs, le tributum capitis, ou impôt personnel, le tributum solidulaire qui frappait la terre, des taxes de transit pour les ponts et les marchés et des collectes spéciales décrétées de manière irrégulière mais obligatoire. L'historien Flavius Joseph a décrit à plusieurs reprises le désespoir que ces collectes engendraient, en particulier dans les régions rurales de Galilée, où la majorité de la population était pauvre. Pour de nombreux paysans, payer des impôts signifiait renoncer à une partie de leur récolte, s'endetter ou tomber dans la servitude. La figure du publicain, collecteur d'impôts, mentionné dans les évangiles, n'était pas un simple percepteur. C'était un intermédiaire qui avait l'habitude de percevoir plus que ce qui était stipulé pour s'assurer des gains personnels, ce qui expliquait sa mauvaise réputation parmi les Juifs. Le travail forcé était une autre expression crue de la domination impériale. Lorsque Rome avait besoin de construire des routes, des forteresses ou des aqueducs, elle pouvait réquisitionner de la main-d'œuvre sans préavis. Les hommes étaient arrachés à leur foyer pour transporter des pierres, creuser des fossés ou charrier des matériaux pendant des journées épuisantes. Parfois, les soldats romains confisquaient des animaux de bât ou des outils sans compensation. La pratique était si courante que les évangiles y faisaient indirectement allusion lorsque Jésus parlait de « marcher la 2e miles », une référence au droit légal qu'avait un soldat d'obliger n'importe quel habitant à transporter des charges sur une distance déterminée. C'était une image familière pour ceux qui vivaient sous occupation. La présence militaire, de son côté, était constante. Les patrouilles romaines parcouraient les routes principales pour assurer la paix, ce que l'on appelle la Pax Romana. Mais leur simple apparition provoquait peur et silence. Les légionnaires n'étaient pas de simples gardiens. Ils avaient l'autorité d'arrêter, d'interroger, de punir et, s'ils l'estimaient nécessaire, d'exécuter quiconque défiait l'ordre établi. La crucifixion était leur châtiment exemplaire par excellence, une forme de violence institutionnelle que nous analyserons plus tard en profondeur. Bien qu'elle fût réservée aux criminels, aux esclaves et aux rebelles, la simple vue d'un crucifié servait de rappel éternel de ce qui arrivait à quiconque prétendait affronter le pouvoir de l'Empire. L'abus de l'armée était un risque quotidien. Les soldats pouvaient réquisitionner nourriture et logement, surtout lors des déplacements militaires. Les maisons modestes devaient admettre plusieurs légionnaires, les nourrir et tolérer leur présence sans protester. La loi romaine le permettait. Les évangiles mettent en lumière ce climat en mentionnant la figure du centurion, l'officier romain qui supervisait une centaine de soldats. Un centurion représentait l'autorité absolue, et toute rencontre avec lui générait de la tension, bien que certains, comme le centurion de Capharnaüm, fussent décrits comme justes ou compatissants dans la tradition chrétienne. La vie économique était contrôlée par Rome, mais aussi par des élites locales alliées au pouvoir impérial. À Jérusalem, la famille du grand prêtre et les Sadducéens occupèrent des postes influents administrés avec l'approbation des Romains. Bien qu'ils jouissent d'une certaine autonomie religieuse, ils dépendaient du gouverneur romain pour maintenir leur position. La figure d'Hérode le Grand, mentionnée dans les évangiles, a été l'exemple le plus clair de cette alliance ambiguë. Un roi vassal, craint et puissant, mais toujours subordonné à l'empereur. Après sa mort, ses territoires furent divisés et la Judée passa sous administration romaine directe, supervisée par des préfets comme Ponce Pilate. La peur des représailles était une ombre incessante. Tout trouble, d'une protestation contre les impôts à un conflit entre groupes religieux, pouvait déclencher une intervention militaire violente. Flavius Joseph a raconté des épisodes où de simples disputes se transformaient en massacres par l'intervention précipitée de la garnison romaine. Les habitants savaient que la vie pouvait changer en un instant, qu'un commentaire imprudent pouvait entraîner des arrestations massives, et que toute suspicion de sédition, qu'elle soit réelle ou inventée, était punie de manière cinglante. L'administration de la justice renforçait ce sentiment d'impuissance.
Bien que les Juifs aient des tribunaux locaux, les Romains conservaient l'autorité suprême dans les cas impliquant des délits graves, en particulier ceux liés à l'ordre public. Le procès de Jésus, décrit dans les évangiles, en est un exemple emblématique. Le Sanhédrin pouvait délibérer, mais la sentence de mort devait passer par le préfet romain. Pilate, représentant de César, était celui qui possédait le droit du glaive. Et ce pouvoir n'était pas symbolique. Le traitement des rebelles était particulièrement brutal. Les Zélotes, un groupe juif radical qui luttait pour libérer la terre d'Israël, étaient pourchassés de manière implacable. Toute opération militaire contre eux était exécutée rapidement et leur capture signifiait presque toujours torture et exécution. En temps de révolte, les Romains n'hésitaient pas à raser des villages entiers, à brûler des récoltes ou à déporter des populations complètes. C'était une stratégie délibérée de terreur pour éviter que l'étincelle de la rébellion ne se transforme en incendie. Pour les familles ordinaires, la vie quotidienne était une lutte de résistance silencieuse. Les paysans travaillaient des terres qui, dans de nombreux cas, n'étaient plus les leurs, car les Romains avaient imposé un système de redistribution qui favorisait les grands propriétaires terriens alliés. Si un foyer ne pouvait pas payer les impôts ou les dettes, la terre pouvait être confisquée. Cela a forcé beaucoup à devenir journaliers, ce qui est reflété dans diverses paraboles de l'Évangile selon Matthieu. Les journaliers vivaient au jour le jour. S'ils ne trouvaient pas de travail le matin, la famille ne mangeait pas. Même en période de calme relatif, l'atmosphère était tendue. Les recensements, comme celui mentionné dans l'Évangile de Luc, qui a obligé Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, généraient de l'anxiété car, en plus d'enregistrer la population, ils servaient à calculer les impôts et à recruter de la main-d'œuvre. Un recensement signifiait une augmentation de la pression fiscale et, dans de nombreux cas, la menace de perdre le peu que l'on possédait. Maladies incurables et espérance de vie très courte. Dans les temps bibliques, la maladie était une présence constante, silencieuse et redoutée. La science médicale moderne n'existait pas, et la majeure partie de la population vivait avec la certitude que toute douleur, toute fièvre soudaine ou toute blessure mal soignée pouvait rapidement devenir une sentence de mort. En Judée et en Galilée, comme dans la majeure partie du monde antique, la santé était un équilibre fragile, soutenu par des superstitions, des pratiques rudimentaires et une profonde religiosité qui voyait dans la maladie non seulement un mal physique, mais parfois un châtiment ou une épreuve spirituelle. L'espérance de vie était extraordinairement basse. La moyenne dépassait à peine les 30 ans, bien que ce chiffre fût faussé par la très forte mortalité infantile. De nombreux enfants mouraient avant l'âge de 5 ans, d'autres n'atteignaient pas 10 ans. Les chiffres exacts varient selon les sources archéologiques, mais toutes s'accordent sur un tableau dévastateur. L'enfance était la période la plus dangereuse de l'existence humaine. Un rhume, une diarrhée prolongée, une fièvre inexpliquée ou une infection dentaire pouvaient mettre fin à la vie d'un mineur en quelques jours. Les évangiles mentionnent à plusieurs reprises l'angoisse des parents pour leurs enfants malades, comme le cas de la fille de Jaïr ou du jeune homme épileptique mentionné dans Marc, reflétant une peur universelle. Chez les adultes, la menace était également constante. Des maladies comme la tuberculose, le paludisme, les infections intestinales, les parasites et les fièvres typhoïdes circulaient sans entrave. Les villes, avec leur surpopulation et leur manque d'assainissement, étaient de véritables foyers de contagion. La majorité de la population vivait entourée d'animaux, d'excréments, de puits contaminés et de décharges qui déversaient leurs déchets sur les routes. L'eau potable que nous tenons aujourd'hui pour acquise était une ressource incertaine. Les citernes accumulaient l'eau de pluie, mais celle-ci se contaminait facilement et était souvent partagée entre les personnes et les animaux. Si une maladie ne tuait pas immédiatement, elle affaiblissait de façon permanente. Une infection respiratoire pouvait prendre des semaines à se résorber, laissant le malade trop faible pour travailler et le condamnant à la misère. Une blessure infectée pouvait se gangrener. Une entorse mal soignée pouvait invalider un paysan pour toujours. Il n'existait pas d'antibiotiques, de vaccins, ni de chirurgie avec des principes antiseptiques. Les traitements consistaient en onguents, herbes, rituels religieux et remèdes empiriques transmis de génération en génération. La médecine hébraïque, partiellement recueillie dans des textes rabbiniques ultérieurs, était basée sur des observations pratiques, mais manquait complètement de connaissances microbiologiques.
Un guérisseur pouvait appliquer de l'huile, du vin ou des herbes sur une blessure, pratique mentionnée même dans la parabole du bon samaritain, mais l'efficacité dépendait plus de la chance que de la procédure. La lèpre était l'une des maladies les plus redoutées. Le terme biblique désignait un large éventail d'affections cutanées, certaines mortelles et d'autres non, mais toutes stigmatisantes. Les lépreux étaient expulsés des villes, vivaient dans des grottes ou des villages isolés et devaient s'annoncer avec des cloches ou des cris pour empêcher les personnes saines de s'approcher. Le livre du Lévitique établissait des règles d'isolement et de purification extrêmement strictes. À l'époque de Jésus, un lépreux n'était pas seulement un malade. C'était quelqu'un considéré comme impur, socialement mort, condamné à la solitude absolue. La liturgie catholique conserve les références à ces rencontres où Jésus, selon les évangiles, touchait les malades sans crainte, chose impensable pour la société de l'époque. Les fléaux étaient un autre rappel brutal de la fragilité humaine. Les infestations de sauterelles, par exemple, pouvaient détruire des récoltes entières, générant des famines qui affaiblissaient le peuple et facilitaient la propagation des maladies. Les textes prophétiques mentionnaient fréquemment les pestes comme des signes divins. Et il n'était pas rare qu'elles soient interprétées comme des châtiments pour le péché collectif. La mémoire culturelle des plaies d'Égypte, racontée dans le livre de l'Exode et répétée dans la liturgie pascale, alimentait la peur des catastrophes soudaines qui échappaient complètement au contrôle humain. Même les causes les plus simples étaient potentiellement fatales. Les femmes enceintes couraient un risque extrême de mourir pendant l'accouchement en raison d'hémorragie, de fièvre puerpérale ou de complications sans traitement approprié. La mortalité maternelle était très élevée et de nombreuses femmes ne survivaient pas à leur 3e ou 4e enfant. Les évangiles et la tradition chrétienne font référence à des accouchements douloureux et à des femmes qui souffraient de flux de sang pendant des années, comme la femme qui toucha le manteau de Jésus cherchant à être guérie. C'était un monde où les saignements prolongés étaient une menace réelle pour la vie et où la faiblesse ultérieure pouvait rendre une femme incapable de travailler, la transformant en un fardeau pour sa famille. Les personnes âgées formaient un groupe réduit. Ceux qui atteignaient la vieillesse le faisaient avec un corps marqué par des maladies chroniques, des douleurs osseuses, des problèmes de mobilité et une cécité partielle. La perte de la vue était si courante que l'aveugle devint une figure fréquente dans les récits évangéliques. Il n'existait ni lunettes ni chirurgie pour la cataracte. Une personne âgée dépendait de sa famille pour tout, de l'alimentation à l'aide à la marche, et un accident mineur pouvait signifier sa fin. La compréhension de la maladie était profondément liée au spirituel. La biologie de la contagion n'était pas comprise. On attribuait plutôt les maux aux esprits, aux démons ou aux influences surnaturelles. Cette croyance apparaît clairement dans les exorcismes racontés dans les évangiles où des personnes souffrant d'épilepsie, de troubles mentaux ou de comportements violents étaient décrites comme possédées. Les malades souffraient non seulement physiquement, mais aussi socialement et spirituellement. Une maladie pouvait être interprétée comme un signe de désapprobation divine, ce qui aggravait leur isolement. La figure du guérisseur était donc fondamentale. Certains étaient experts en herbes, d'autres réalisaient des rituels religieux. Il existait aussi des guérisseurs qui mélangeaient pratiques médicales et formules magiques. L'acte de guérir partiellement ou de soulager une douleur était considéré comme une œuvre divine. Les prophètes de l'Ancien Testament, la tradition sacerdotale et plus tard Jésus et ses disciples occupèrent une place symbolique dans ce paysage de désespoir car ils offraient quelque chose qu'aucun médecin humain ne pouvait garantir, l'espoir. Les maladies intestinales étaient particulièrement courantes en raison de la contamination de l'eau et de la nourriture. Le régime alimentaire de la majorité se composait de pain, d'huile, de poissons séchés et de produits de base qui pouvaient se gâter rapidement. Sans réfrigération et avec de mauvaises conditions d'hygiène, l'intoxication alimentaire était un risque quotidien. Les puits et les citernes pouvaient être contaminés par des cadavres d'animaux ou des déchets humains, provoquant des épidémies soudaines de diarrhée sévère, fréquentes dans les régions chaudes comme la Judée. La parasitose était endémique. Les vers intestinaux, les poux et les puces affectaient presque toute la population. Les enfants, avec moins de résistance, souffraient de malnutrition chronique, de ventre gonflé et de faiblesse persistante. Beaucoup ne survivaient pas à leur première décennie de vie. Les sépultures d'enfants trouvées lors de fouilles archéologiques en Galilée et dans la vallée du Jourdain
révèle cette dure réalité, qui apparaît rarement dans les textes écrits mais qui a profondément façonné l'expérience humaine de l'époque. Les gens vivaient également dans une peur constante des blessures accidentelles. Le travail agricole, la pêche et la menuiserie entraînaient des coupures et des contusions qui pouvaient facilement s'infecter. Il n'existait pas de bandage stérilisé et le concept de désinfection était inconnu. Une écharde profonde ou la morsure d'un animal pouvait déclencher un trismus infectieux, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tétanos. La mort par spasme musculaire et douleur insupportable était une scène que beaucoup avaient vue de leurs propres yeux ou dans leur village. Les soins aux cadavres étaient un autre foyer d'infection. Les maisons étaient petites et il n'existait pas de pratique d'embaumement comme en Égypte. Les corps devaient être enterrés rapidement pour éviter la décomposition à l'intérieur du foyer. La violence quotidienne, lapidation, crucifixion et exécution publique. La vie à l'époque biblique était marquée par une violence si courante qu'elle s'intégrait naturellement dans le paysage quotidien. En Judée, en Galilée et dans les villes de la Méditerranée orientale, le châtiment public n'était pas une exception mais un mécanisme habituel pour maintenir l'ordre dans une société sans système pénitentiaire comme ceux d'aujourd'hui. La prison n'était pas conçue comme un lieu de réhabilitation, c'était seulement un espace de détention temporaire avant un procès rapide et souvent une peine irréparable. La justice était appliquée de manière visible, exemplaire et cruelle, afin de transmettre un message simple: l'autorité devait être crainte. La lapidation était l'un des châtiments les plus anciens et les plus enracinés. Selon la loi mosaïque, recueillie dans le Lévitique et le Deutéronome, certains délits comme le blasphème, l'adultère ou l'idolâtrie pouvaient être punis en jetant des pierres jusqu'à la mort du coupable. Cette méthode n'était pas exclusive aux Hébreux, elle existait dans de nombreuses cultures antiques, mais en Judée, elle avait un poids symbolique profond. Quand un groupe lapidait une personne, il s'agissait d'un acte communautaire. La société entière exécutait la sentence. Le récit de la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans l'évangile de Jean fait allusion à cette pratique lorsqu'il est mentionné que ceux qui l'accusaient tenaient déjà des pierres dans leurs mains, prêts à appliquer la loi. La lapidation représentait la mort collective, le jugement du groupe sur l'individu, et peu d'images étaient aussi terrifiantes pour ceux qui vivaient sous la menace constante d'être accusés. La violence associée au châtiment public ne s'arrêtait pas là. La flagellation romaine était l'une des méthodes les plus brutales jamais créées, et son utilisation était répandue dans tout l'Empire. Le flagrum, le fouet romain, se composait de plusieurs lanières de cuir renforcées d'os, de métal ou de boules de plomb. Coup après coup, il déchirait la peau, brisant les muscles et les vaisseaux sanguins. De nombreux condamnés mouraient pendant la flagellation, avant même de recevoir une sentence finale. Les évangiles mentionnent que Jésus fut flagellé avant la crucifixion, un fait que la liturgie catholique a conservé avec une énorme force symbolique. Mais historiquement, c'était une procédure habituelle pour les accusés considérés comme dangereux ou rebelles. La crucifixion fut, sans aucun doute, le châtiment le plus redouté du monde antique. Cette méthode, probablement originaire des Assyriens ou des Perses et perfectionnée par les Romains, ne cherchait pas seulement à tuer, mais à humilier et à prolonger la souffrance. La victime était clouée ou attachée à une poutre, les bras étendus et les jambes fixées pour éviter tout mouvement. La mort pouvait survenir par asphyxie lente, choc traumatique, déshydratation ou défaillance organique multiple. Les crucifiés restaient exposés pendant des heures, voire des jours, servant d'avertissement à ceux qui oseraient défier le pouvoir impérial. L'image d'une rangée de croix le long des routes d'accès à une ville n'était pas rare, et leur seule présence maintenait la population dans un état permanent d'obéissance. Rome utilisait la crucifixion pour punir des délits spécifiques: rébellion, désertion, trahison et crimes commis par des esclaves. La mort par crucifixion était publique et devait être vue par le plus grand nombre de personnes possible. Il n'y avait pas d'intimité dans l'exécution, c'était par définition un spectacle. L'historien romain Tacite mentionne que les gouverneurs provinciaux recouraient à ce châtiment pour étouffer les soulèvements ou punir les chefs insurgés. En Judée, où le sentiment anti-romain était profond, la crucifixion est devenue un symbole de l'occupation. Toute personne passant près du Golgotha, où les exécutions avaient lieu à Jérusalem, savait que la vie pouvait finir pendue à un bois, sans sépulture digne et avec des vautours qui rôdaient en attendant.
La violence quotidienne ne se limitait pas aux châtiments officiels. Les villes et les villages étaient des scènes fréquentes de disputes, de bagarres et de lynchages. Les conflits familiaux ou tribaux pouvaient se terminer par des morts rapides, sans intervention des autorités. Dans un monde où la loi était appliquée de manière inégale et l'impunité habituelle, de nombreux problèmes se réglèrent par la force. L'absence de structure policière permanente, au-delà des patrouilles romaines, signifiait que la justice locale dépendait des anciens, de juges improvisés ou de leaders communautaires. Une accusation grave pouvait générer des réactions violentes immédiates. Dans ce contexte, l'idée d'honneur familial et tribal jouait un rôle essentiel, et les agressions considérées comme offensantes exigeaient des réponses proportionnelles pour maintenir le prestige du groupe. Il existait également des exécutions communautaires non autorisées par la loi romaine, mais tolérées lorsqu'elles n'affectaient pas la stabilité publique. La lapidation spontanée de certains accusés était difficile à contrôler, et bien que Rome interdise l'application de la peine de mort sans l'autorisation du gouverneur, les tensions locales pouvaient provoquer des scènes de violence incontrôlables. Dans les Actes des Apôtres, on raconte la lapidation d'Étienne, l'un des premiers chrétiens, un épisode qui illustre comment la justice communautaire pouvait s'imposer même sous la surveillance impériale. Les châtiments corporels mineurs complétèrent le tableau. Des personnes surprises en train de voler du grain, du bétail ou des outils pouvaient être battues publiquement. Les coupables d'infractions considérées comme légères pouvaient recevoir des coups de fouet sur les places ou les marchés. La violence était un langage culturel. Enseigner la discipline exigeait de montrer la douleur. L'éducation familiale n'échappait pas à cette logique. Les textes sapientiaux de l'Ancien Testament mentionnent la verge comme instrument de correction, reflétant une vision où l'autorité était renforcée par les coups. La société était structurée autour de hiérarchies dures, où le plus faible, comme les enfants, les femmes, les personnes âgées et les esclaves, vivaient toujours sous l'ombre du châtiment. Les Romains pratiquèrent également des exécutions par décapitation, notamment pour les citoyens romains accusés de crimes graves. Cette méthode était considérée comme plus humaine, car elle entraînait une mort rapide, mais c'était un privilège légal réservé à une minorité. Les non-citoyens étaient exposés à des méthodes plus cruelles. En cas de sédition, Rome appliquait des châtiments collectifs, destruction de villages, confiscation de biens, déportation et crucifixion massive. Après la mort d'Hérode le Grand, les révoltes à Jérusalem et en Galilée ont déclenché des répressions si sévères que des centaines de personnes ont été exécutées à titre d'exemple. Les esclaves subissaient une violence encore plus grande. Un maître pouvait les punir sans intervention judiciaire, des coups de fouet aux mutilations. La loi romaine reconnaissait les esclaves comme des biens et non comme des personnes. Si un esclave s'échappait, il pouvait être marqué au fer rouge. S'il attaquait son maître, l'exécution était effectuée sans discussion. Cette brutalité institutionnalisée s'étendait également aux esclaves domestiques, aux journaliers ou aux travailleurs temporaires. La réalité de l'époque indiquait clairement que la vie humaine n'avait pas la même valeur pour tous. Dans des endroits comme Jérusalem, où différents groupes religieux se disputaient l'influence, la violence rituelle faisait également partie de l'environnement. Les zélotes assassinaient des collaborateurs romains à l'aide de poignards cachés appelés sicaires, ce qui a donné naissance au terme sicaire. Ces actions provoquaient des représailles immédiates des autorités. Les rues pouvaient se transformer en scènes chaotiques où soldats, insurgés et civils se mélangeaient au milieu de la panique collective. La pauvreté extrême en Judée et en Galilée. La vie en Judée et en Galilée était marquée par une pauvreté qui traversait toutes les couches sociales, à l'exception d'une minorité privilégiée liée au temple, aux élites urbaines ou au gouvernement romain. Le paysage quotidien était celui d'une société rurale, de petits villages construits avec de la pierre calcaire et de la boue, où la majorité survivait avec le strict nécessaire, dépendant d'une agriculture fragile et soumise au climat, à la terre et aux impôts. C'était un monde où la marge entre la vie et la mort pouvait dépendre d'une seule récolte, d'une pluie tardive ou d'un fléau inattendu. Les familles vivaient dans de petites maisons, d'une seule pièce, où se concentraient parents, enfants, petits animaux et outils de travail. Ces habitations étaient dépourvues de grandes fenêtres, en partie pour garder l'intérieur frais pendant les mois chauds, mais aussi parce que le verre était un luxe inaccessible. Le sol était généralement en terre battue, le toit, fait de branches et de boue durcie,
nécessitait un entretien constant. Une forte tempête pouvait le détruire, laissant la famille exposée aux intempéries pendant des semaines. La Bible mentionne fréquemment les maisons humbles de pêcheurs et de paysans en Galilée, comme celle de Simon-Pierre à Capharnaüm, un espace modeste qui reflète la réalité de la région. La faim était un visiteur permanent. Le régime alimentaire courant était composé de pain d'orge, d'huile d'olive, de figues, de dattes et, dans les zones terrestres, d'une quantité minimale de poissons séchés ou de fromage de chèvre. La viande était presque un luxe, elle n'était consommée que lors de fêtes religieuses ou d'événements communautaires importants. Lorsque Jésus multiplia les pains et les poissons, le geste eut un impact profond précisément parce que l'accès à la nourriture en quantité était extrêmement limité pour la majorité. Les paysans vivaient dans une préoccupation constante. Si la récolte était perdue, il n'y avait pas de réserve. Les famines étaient récurrentes, exacerbées par la sécheresse, les fléaux ou les décisions politiques qui privilégiaient le tribut romain sur la survie locale. Le travail agricole était brutal. Les paysans labourèrent la terre avec des outils rudimentaires, souvent hérités ou improvisés. La charrue consistait en un tronc renforcé, tiré par une paire de bœufs. Les hommes, les femmes et les enfants travaillaient de longues journées sous un soleil intense. Les semailles et la récolte étaient des moments critiques, chargés d'anxiété. La parabole du semeur mentionnée dans les évangiles reflète cette vulnérabilité extrême. Des graines qui tombent sur une terre dure parmi les épines ou au bord du chemin, symbolisant un monde où la nature était imprévisible et l'échec pouvait signifier la mort. L'accès à l'eau était un autre défi permanent. Dans de nombreux villages, la seule source était un puits commun où femmes et filles faisaient de longues files pour remplir des cruches en terre cuite. Un puits sec signifiait une crise immédiate. Dans les épisodes bibliques, comme la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Sychar, on observe la dimension sociale de l'eau, une ressource aussi essentielle que fragile, autour de laquelle tournèrent la routine, l'effort physique et l'espoir. Parfois, les citernes qui stockaient l'eau de pluie étaient facilement contaminées, provoquant des maladies qui affaiblissaient encore davantage une population déjà fragile. La Galilée, bien que fertile dans certaines zones, n'était pas un lieu d'abondance assurée. Les cultures principales dépendaient de cycles climatiques qui pouvaient échouer. En période de pluies irrégulières, les rendements chutaient. Les agriculteurs vivaient dans la crainte de perdre leurs récoltes à cause de tempêtes soudaines, d'invasions d'insectes ou de maladies végétales. La perte d'une récolte pouvait forcer les familles à vendre des animaux, des outils, ou même des membres de la famille comme esclaves pour dette. Une réalité mentionnée dans le livre des rois lorsque la veuve d'un prophète fut menacée par des créanciers qui voulaient prendre ses enfants en paiement. Dans les villages, le troc était aussi courant que l'argent. Les pièces romaines étaient principalement utilisées pour payer les impôts, mais le commerce quotidien fonctionnait par échange direct. Farine contre huile, chèvre contre tissu, travail contre grain. Les foires hebdomadaires étaient des événements essentiels où se réunissaient paysans, artisans et pêcheurs pour vendre leurs productions. Sur ces marchés, les prix fluctuaient selon l'offre et la demande, mais toujours sous l'ombre des impôts romains qui taxaient chaque transaction. Les publicains pouvaient apparaître à tout moment pour exiger des paiements supplémentaires et personne n'avait la certitude que ces biens seraient suffisants. Les vêtements étaient un symbole de pauvreté évidente. La plupart avaient une ou deux tuniques de lin ou de laine et peut-être un manteau épais pour les nuits froides. La Bible mentionne le manteau comme un objet si précieux qu'il pouvait même être accepté comme garantie d'une dette, bien qu'il dût être rendu au propriétaire avant le coucher du soleil pour éviter qu'il ne meure de froid. Ce détail reflète l'extrême précarité de la population. Perdre un vêtement pouvait être une tragédie. La vie des pêcheurs, notamment dans la région de la mer de Galilée, n'était pas exempte de pauvreté non plus. Bien que le lac fût riche en ressources, la pêche était réglementée par des impôts élevés qui obligeaient les pêcheurs à remettre une partie de leur capture à des fonctionnaires romains ou locaux. Les filets se cassaient facilement et nécessitaient des réparations constantes, et les tempêtes soudaines pouvaient détruire des bateaux entiers. Les évangiles décrivent des occasions où les disciples de Jésus pêchaient toute la nuit sans rien obtenir, un reflet direct d'une économie fragile où même les métiers les plus établis ne pouvaient garantir la subsistance quotidienne. Le rôle des femmes, sans droit et en risque permanent. Dans les temps bibliques,
La vie des femmes était marquée par une vulnérabilité extrême. Dès l'enfance, leur destin était défini par des décisions prises par d'autres et leur place dans la société était délimitée par des traditions qui s'étaient consolidées au fil des siècles. Elles n'avaient pas de droit politique, ne pouvaient pas témoigner dans la plupart des procès et contrôlaient rarement leur propre patrimoine. La structure patriarcale qui dominait la Judée, la Galilée et le reste du Moyen-Orient était si rigide que même les textes légaux de l'Ancien Testament tenaient pour acquis qu'une femme vivait toujours sous l'autorité d'un homme, d'abord son père, puis son mari et, dans la vieillesse, ses fils. Le mariage était la norme universelle et il avait lieu à des âges étonnamment précoces. De nombreuses filles étaient promises avant l'âge de 12 ans et pouvaient se marier peu après. Pour les familles pauvres, donner une fille en mariage représentait un acte de survie. La dot, généralement composée d'animaux, de vêtements, d'ustensiles ou d'argent, soulageait temporairement la charge économique du foyer. Les femmes n'avaient pas le droit de choisir leur époux. Leurs mariages étaient des accords entre familles, des négociations où leur voix était pratiquement inexistante. La liturgie chrétienne conserve la mémoire de ces usages dans des récits comme celui de Marie et Joseph, où les fiançailles précédaient la cohabitation et avaient un caractère légal qui ne pouvait être rompu que par une répudiation. Une fois mariée, la femme allait vivre dans la maison de son époux, sous la surveillance de sa belle-mère ou d'autres femmes du clan familial. Le foyer fonctionnait comme une microstructure hiérarchique. La plus jeune épouse occupait le dernier échelon et assumait les tâches les plus épuisantes. Les femmes étaient chargées de moudre le grain, de pétrir le pain, d'apporter l'eau du puits, de tisser, de s'occuper des petits animaux et de s'occuper des enfants. Leur journée commençait avant l'aube et se terminait après le coucher du soleil. L'absence de machinerie moderne faisait que des tâches simples, comme moudre du grain ou laver du linge dans un ruisseau, prenaient des heures entières et l'épuisement physique était constant. La grossesse et l'accouchement représentaient des risques énormes. La mortalité maternelle était si élevée qu'une femme pouvait mourir lors de son premier accouchement ou rester affaiblie à jamais. Les infections post-partum, les hémorragies et les accouchements obstrués coûtaient la vie à des milliers de femmes à chaque génération. La tradition biblique recueille la douleur de la maternité dans des passages comme le châtiment d'Ève dans la Genèse, qui mentionne les douleurs de l'enfantement comme une réalité inévitable. Ce n'était pas une métaphore poétique, mais une description de l'expérience la plus redoutée par les femmes de l'époque. Si une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, sa position au sein du foyer était menacée. L'infertilité était considérée comme un malheur, un signe d'absence de faveur divine et justifiait dans de nombreux cas que l'époux prenne une seconde épouse ou une concubine. Les histoires de Sarah, Rachel et Anne reflètent la souffrance que produisait l'incapacité de concevoir dans une culture où la descendance masculine était essentielle pour préserver l'héritage familial. La pression sociale qui pesait sur la femme infertile pouvait la mener à la marginalisation ou à la répudiation. La répudiation était une forme légale de mettre fin à un mariage. Bien que la loi mosaïque prévoie certaines réglementations, la pratique restait entre les mains de l'époux, qui pouvait remettre un acte de divorce et renvoyer son épouse. Une femme répudiée se retrouvait dans une situation désespérée, sans protection, sans ressources et sans place stable dans la communauté. Les évangiles mentionnent cette coutume lorsque Jésus critique la facilité avec laquelle certains hommes l'utilisaient, rappelant la dureté de cœur qui se cachait derrière de telles décisions. Mais au-delà du débat religieux en termes historiques, la répudiation exposait les femmes à la faim, à la mendicité ou, dans des cas extrêmes, à la prostitution. Les femmes étaient également confrontées à un risque constant de violence physique. La loi de l'époque permettait à l'époux de discipliner son épouse et les agressions domestiques étaient rarement condamnées socialement. Si une femme était accusée d'adultère, même sans preuve solide, elle pouvait être lapidée. L'adultère féminin était considéré comme une offense très grave car il affectait la légitimité des héritiers, tandis que l'infidélité masculine entraînait moins de conséquences. L'inégalité des châtiments était évidente. L'histoire de la femme adultère qui faillit être lapidée avant l'intervention de Jésus illustre l'immédiateté avec laquelle le châtiment était appliqué. En public, les femmes vivaient sous des règles strictes. Elles devaient se couvrir les cheveux, porter des vêtements modestes et éviter les comportements qui pourraient être interprétés comme provocateurs. Parler avec des hommes inconnus pouvait être considéré comme inapproprié.
Dans de nombreuses régions, elles ne pouvaient pas participer aux discussions publiques ni accéder à la vie politique. Leur présence dans les espaces religieux était également limitée. Dans le temple de Jérusalem, il existait un parvis spécifique appelé « parvis des femmes », plus éloigné de l'autel central et sans accès aux rituels réservés aux hommes. Cette ségrégation spatiale reflétait un ordre social où la femme était considérée comme rituellement impure pendant certains cycles et, par conséquent, restreinte dans sa relation avec le sacré. Dans les villages, la vie des femmes était entrelacée avec celle d'autres femmes. Les tâches communautaires devenaient des espaces où elles partageaient des expériences, des peurs et des espoirs. Cependant, la solidarité féminine ne protégeait pas complètement du danger. En temps de conflit, les femmes étaient un butin de guerre. Romains, bandits, mercenaires et groupes insurgés voyaient en elles un objet de domination. La vulnérabilité sexuelle était une menace latente, en particulier dans les régions où la présence militaire était constante. Les sources historiques, y compris les récits de Flavius Joseph, décrivent des épisodes de violences sexuelles commis lors de raids romains dans les villages rebelles. Les femmes pauvres étaient doublement vulnérables, à la violence masculine et à la misère économique. Leur vie dépendait du travail acharné et de la faveur des hommes de leur famille. Le veuvage était une tragédie particulièrement dangereuse. Une femme sans époux se retrouvait exposée aux abus, aux spoliations et aux dettes. C'est pourquoi la loi mosaïque prévoyait le lévirat, le mariage entre une veuve et le frère du défunt, pour garantir que la femme ne soit pas abandonnée. Ce mécanisme montre une société où la protection féminine dépendait exclusivement de son inclusion dans un foyer masculin. Les tensions religieuses, pharisiens, sadducéens, zélotes et romains. Dans les temps bibliques, la vie quotidienne était traversée par des tensions religieuses si profondes qu'elles modelaient chaque aspect de l'existence, de ce que les gens mangeaient à la façon dont ils se saluaient, marchaient, priaient ou travaillaient. La Judée et la Galilée n'étaient pas de simples provinces de l'Empire romain. C'étaient des territoires où la religion déterminait l'identité, la loi, la politique et la structure sociale. Et par une conséquence inévitable, cette même religion est devenue un champ de bataille féroce entre différents groupes qui comprenaient la foi avec des interprétations opposées, chacun convaincu d'être le gardien légitime de la volonté de Dieu. Les pharisiens occupaient une place centrale dans ce paysage religieux. C'était un mouvement de rigoristes, d'étudiants de la loi, c'est-à-dire la Torah, qui croyaient que l'observance stricte des commandements était la clé pour conserver l'identité du peuple d'Israël sous occupation étrangère. Leurs racines remontaient à l'époque des Maccabées, et leur influence s'étendait aux synagogues, aux villages et aux marchés. Pour eux, la pureté rituelle, le respect du sabbat, les règles alimentaires et l'interprétation minutieuse des Écritures étaient essentielles. La tradition orale, plus tard recueillie dans le Talmud, guidait chaque détail de la vie, de la manière de se laver les mains à la façon d'attacher les phylactères. Les pharisiens croyaient en la résurrection des morts et en l'existence des anges, ce qui générait des tensions avec d'autres groupes qui rejetaient ces doctrines. Les Sadducéens, quant à eux, étaient l'élite religieuse et politique associée au temple de Jérusalem. Ils appartenaient à des familles sacerdotales et aristocratiques qui avaient maintenu le contrôle du culte pendant des générations. Contrairement aux pharisiens, les Sadducéens n'acceptaient pas la tradition orale. Ils ne reconnaissaient que l'autorité de la loi écrite. Ils ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges ou aux esprits au sens pharisien. Leur principale préoccupation était de préserver le temple, la structure hiérarchique et la stabilité sociale, même si cela impliquait de collaborer partiellement avec les Romains. Pour eux, le sacrifice rituel dans le temple était le cœur de la foi, et toute menace envers cette institution, qu'elle soit religieuse ou politique, devait être contrôlée sans hésitation. Les Esséniens formaient un groupe plus petit mais influent. Ils vivaient dans des communautés séparées, comme la célèbre de Qumran, où l'on a trouvé les manuscrits de la Mer Morte. Ils se considéraient comme le « reste fidèle », un groupe pur qui avait fui la corruption du temple pour attendre l'arrivée du Messie. Ils pratiquaient des rituels de purification, menaient des vies austères et maintenaient des règles de comportement strictes. Bien qu'ils n'apparaissent pas directement dans les évangiles, leur présence faisait partie du climat spirituel du 1er siècle, un environnement dans lequel beaucoup attendaient un changement imminent, une intervention divine qui restaurerait la justice. Les zélotes introduisaient un élément encore plus explosif dans le mélange.
C'était un mouvement radical, profondément nationaliste, qui voyait la résistance armée comme un devoir religieux. Pour eux, payer des impôts à Rome était collaborer avec l'oppresseur et par conséquent un acte de trahison. Ils n'acceptaient aucun pouvoir autre que celui de Dieu sur Israël. Au sein de leur faction existait un groupe encore plus extrême, les Sicarii, ainsi nommés d'après les dagues courbes, Sicae, qu'ils cachèrent sous leurs vêtements. Ils attaquèrent les Romains et les Juifs, considérés comme traîtres, même en pleine fête ou au milieu du temple. Leur présence générait la peur chez les autorités locales et romaines, et leurs actions ont contribué, des décennies plus tard, à la révolte qui se terminerait par la destruction du temple en l'an 70. Cette mosaïque de groupes religieux coexistait sous l'ombre de l'Empire romain, dont le pouvoir absolu conditionnait toute dispute interne. Les gouverneurs romains, comme Ponce Pilate, toléraient un certain degré d'autonomie religieuse tant qu'elle ne mettait pas en péril l'ordre public. Mais la combinaison de tensions théologiques, d'inégalités économiques et de ferveur messianique rendait la stabilité fragile. Chaque fête importante, en particulier la Pâque, qui célébrait la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, était considérée par Rome comme un moment de danger. Des milliers de pèlerins arrivaient à Jérusalem, la ferveur religieuse augmentait, les attentes messianiques étaient activées, et les zélotes profitaient de la foule pour provoquer des troubles. Les synagogues, présentes dans presque tous les villages, étaient des centres de réunion où ces disputes résonnaient. On y étudiait la Torah, on priait et on débattait. La synagogue n'était pas seulement un espace religieux, c'était aussi un forum communautaire et un lieu où les tensions entre pharisiens et autres groupes pouvaient s'intensifier. Dans certains villages, l'influence pharisienne était dominante. Dans d'autres, les Sadducéens maintenaient un certain contrôle par l'intermédiaire de familles aisées. Cette diversité interne rendait impossible de parler d'une seule forme de judaïsme du 1er siècle. En réalité, de multiples versions de la foi coexistaient. L'arrivée d'un prédicateur itinérant pouvait complètement perturber la tranquillité du lieu. Les maîtres et les prophètes étaient courants, et chacun attirait des adeptes et de la controverse. La figure de Jésus s'inscrit dans ce panorama de tensions doctrinales et d'oppression politique. Sa prédication sur le royaume de Dieu, sa proximité avec les pauvres et sa critique des leaders religieux l'ont placé au centre d'une tempête théologique qui a finalement conduit à son arrestation et à son exécution. La confrontation entre Jésus et certains groupes pharisiens ou sacerdotaux décrites dans les évangiles reflète des conflits réels, bien qu'elles doivent également être comprises dans le contexte des communautés chrétiennes qui ont rédigé ces textes plus tard. La vie spirituelle, possession, exorcismes et croyances surnaturelles. Dans les temps bibliques, la vie spirituelle était inséparablement liée à un monde invisible que les habitants de Judée et de Galilée considéraient comme aussi réel que le monde physique. La frontière entre le naturel et le surnaturel était floue et les gens interprétaient les phénomènes quotidiens comme des signes de force spirituelle en action. Les Écritures parlaient d'anges, de démons et d'esprits, et ces récits faisaient partie de la vie quotidienne, modelant la façon dont le peuple interprétait sa propre souffrance et son espoir. Le mal spirituel était une préoccupation constante. La croyance aux démons était profondément enracinée dans la tradition hébraïque tardive et s'est intensifiée pendant la période intertestamentaire lorsque les influences perses, hellénistiques et mésopotamiennes se sont fusionnées avec la pensée juive. Les textes bibliques décrivaient Satan comme adversaire, accusateur et tentateur, une figure qui apparaissait dans des récits aussi anciens que celui du livre de Job et qui a acquis plus tard une dimension plus claire en tant qu'ennemi spirituel dans les évangiles. Ce cadre conceptuel a permis que de nombreuses expériences humaines, des maladies aux crises de nerfs, soient interprétées comme des possessions démoniaques. Les récits de possession reflétaient l'angoisse d'une société qui manquait d'explications médicales pour les troubles neurologiques ou psychologiques. Les personnes souffrant d'épilepsie, de convulsions, d'attaques de panique, de troubles mentaux ou de comportements violents étaient considérées comme sous influence démoniaque. L'évangile de Marc mentionne le démoniaque Gérasénien, un homme qui vivait parmi les sépulcres, se blessait avec des pierres et montrait une force incontrôlable. Ce type de comportement provoquait la peur et l'isolement social. Les possédés étaient marginalisés, vivaient dans des cavernes ou à la périphérie des villages et n'étaient assistés que lorsque leur famille atteignait le comble du désespoir.
L'exorcisme était un métier respecté mais craint. Les exorcistes pouvaient être des prêtres, des maîtres de la loi ou des guérisseurs itinérants. Ils utilisaient des prières, des invocations du nom de Dieu, l'imposition des mains, des amulettes ou des formules rituelles pour expulser les esprits malins. Le judaïsme du 1er siècle possédait des traditions d'exorcisme très anciennes, certaines mentionnées dans des textes comme le livre de Tobie où l'ange Raphaël instruit sur la façon d'expulser un démon. À l'époque de Jésus, les exorcistes étaient des figures connues et leur capacité à libérer les possédés était considérée comme un signe d'autorité spirituelle. Les évangiles racontent de nombreux exorcismes réalisés par Jésus, ce qui témoigne de la normalité avec laquelle ces pratiques faisaient partie de la vie religieuse. La peur des esprits impurs s'étendait également aux lieux abandonnés. Les déserts, les ruines et les cimetières étaient considérés comme des espaces habités par des démons ou des âmes errantes. Le désert de Judée, une étendue aride et apparemment infinie, était considéré comme un territoire de solitude spirituelle où l'on pouvait affronter à la fois Dieu et le mal. Lorsque Jésus fut conduit au désert pour être tenté par le diable, selon les évangiles, cette scène résonnait dans l'imagination collective d'un peuple qui voyait cet environnement comme une scène de batailles invisibles. Les maisons pouvaient faire l'objet de rituels de protection. Accrocher des amulettes, inscrire des passages de la Torah, ou effectuer des purifications avec de l'eau ou de l'huile étaient des pratiques courantes. Dans de nombreux villages, il existait la croyance que certains objets portaient chance, comme des pierres blanches ou des fragments de poterie ancienne. La ligne entre superstition et religion était ténue, surtout dans les couches les plus populaires de la société. En plus des démons, les anges occupaient une place importante dans l'imagination spirituelle. La tradition hébraïque les décrivait comme des messagers et des protecteurs. Le livre de Daniel contient certaines des descriptions les plus détaillées, avec des figures comme Michel et Gabriel. Dans la liturgie de l'époque, les anges étaient perçus comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. L'Annonciation à Marie dans l'évangile de Luc, réalisée par l'ange Gabriel, reflète cette sensibilité et la profonde conviction que le monde spirituel intervenait directement dans les affaires humaines. Les rêves jouaient un rôle essentiel dans l'interprétation de la réalité. On croyait que Dieu pouvait parler à travers eux et beaucoup prenaient des décisions importantes basées sur des visions nocturnes. Joseph, époux de Marie, reçoit des instructions en rêve à plusieurs reprises. Fuir en Égypte, retourner en Israël ou éviter la Judée. Ces récits reflètent une culture où le monde onirique avait une autorité quasi prophétique. À une époque sans psychologie ni science du sommeil, une vision pouvait changer le cours d'une famille ou d'une communauté entière. Les guérisseurs faisaient également partie du paysage spirituel. Certains étaient experts en herbes et en remèdes naturels. D'autres combinaient médecine rudimentaire avec des rituels religieux. Les guérisons en public attiraient des foules. Les gens cherchaient un soulagement pour les maladies chroniques, la cécité, la paralysie ou les maux mystérieux. Les évangiles décrivent des foules qui entouraient Jésus attendant un miracle. Mais cette scène n'était pas exclusive au christianisme naissant. Dans tout le monde antique existaient des hommes et des femmes considérés comme saints, prophètes ou thaumaturges, capables d'invoquer le pouvoir divin pour guérir. L'utilisation d'amulettes et d'objets de protection n'était pas toujours approuvée par les autorités religieuses. Les pharisiens, par exemple, critiquaient l'utilisation de pratiques qu'ils considéraient comme un mélange avec des coutumes païennes. Mais pour les gens du commun, le besoin de protection dépassait tout débat théologique. Dans une culture où la vie ne tenait qu'à un fil, les gens cherchaient la sécurité partout où elle pouvait être trouvée, que ce soit dans la loi, dans la prière ou dans une amulette accrochée au cou. Les malédictions et les bénédictions avaient un poids réel dans la société. Une bénédiction prononcée par un prêtre ou un maître pouvait être considérée comme un bouclier spirituel. Au contraire, une malédiction lancée par quelqu'un de respecté pouvait provoquer la peur et même un impact social. La croyance dans le pouvoir de la parole était solide. Une déclaration pouvait transformer le destin d'une personne. L'épisode de Jésus maudissant le figuier, selon l'évangile de Marc, montre comment ces actions résonnaient profondément dans la perception qu'avait le peuple de l'autorité spirituelle. La lutte entre le bien et le mal n'était pas seulement un concept religieux. C'était une expérience quotidienne pour ceux qui vivaient entourés de maladies, de pauvreté et de violence.
Les gens voyaient des signes de cette bataille à chaque coin de rue, dans une tempête inattendue, dans une maladie qui apparaissait sans préavis, dans un rêve inquiétant ou dans un comportement étrange que personne ne pouvait expliquer. Le monde spirituel offrait un récit qui donnait un sens à la souffrance. Si quelque chose allait mal, c'était parce que des forces obscures agissaient. Si quelque chose était résolu, c'était parce que Dieu était intervenu. Même les objets quotidiens étaient chargés de symbolisme spirituel. L'huile d'olive, par exemple, ne servait pas seulement à cuisiner, elle était utilisée pour oindre les malades et les blessés, comme signe de protection divine. Les mezuzos, petites boîtes contenant des textes sacrés placés sur les montants des portes, protégèrent les foyers. Les vêtements rituels, comme le manteau à franges porté par les hommes pieux, rappelaient la nécessité de respecter les commandements. Tout parlait, tout signalait, tout rappelait que le monde spirituel était toujours présent. Métiers dangereux et mal payés. Dans les temps bibliques, la survie dépendait de métiers qui exigeaient de la force, de la résistance et une tolérance au danger qui serait impensable aujourd'hui. La grande majorité de la population de Judée et de Galilée travaillait dans des emplois manuels, pénibles et mal rémunérés, où un accident pouvait signifier non seulement la perte de la subsistance, mais la mort. Il n'y avait pas de syndicats, d'assurance, ni d'outils de protection. Les métiers se transmettaient de père en fils, et chacun impliquait des risques spécifiques que la société acceptait comme inévitables. Parmi les travaux les plus courants se trouvait l'agriculture, qui nécessitait de longues journées sous un soleil implacable. Les paysans cultivaient le blé, l'orge, les figues, les olives et les raisins avec des outils rudimentaires. La force physique était indispensable, ainsi que la résistance à la chaleur et la capacité de travailler avec peu de repos. Labourer la terre avec des bœufs impliquait un danger constant de coups, d'entorses, de morsures ou d'accidents avec les animaux. Le transport de lourdes charges du champ au village causait des lésions permanentes au dos. La Bible mentionne à plusieurs reprises les difficultés des paysans, et de nombreuses paraboles de Jésus décrivent des scénarios agricoles où le travail, la fatigue et l'incertitude dominaient la routine. Le métier de berger représentait également un risque considérable. Les bergers vivaient en plein air, exposés au froid nocturne, aux tempêtes soudaines et à la menace constante des loups, des ours ou des bandits. Le psaume 23 évoque la protection divine avec la métaphore du berger, précisément parce que ce travail impliquait de surveiller les animaux avec courage et sacrifice. Dans des endroits comme le désert de Judée, maintenir un troupeau uni nécessitait de se déplacer constamment à la recherche d'eau et de pâturage. Une seule négligence pouvait signifier la perte de plusieurs moutons, ce qui entraînait de graves conséquences économiques. Les bergers dormaient à même le sol, mangeaient peu et menaient une vie isolée, accompagnée seulement par les animaux et le danger. Les pêcheurs, en particulier sur la mer de Galilée, faisaient face à des menaces différentes. Naviguer dans de petites barques en bois sur un lac connu pour ses tempêtes soudaines était une activité extrêmement dangereuse. Une tempête pouvait se former en quelques minutes en raison de la topographie de la région qui générait de fortes rafales de vent. Les vagues frappaient avec puissance et pouvaient renverser les bateaux. L'évangile de Marc raconte comment une tempête faillit couler la barque des disciples, un épisode qui reflète la peur réelle que les pêcheurs vivaient quotidiennement. De plus, les filets lourds causaient des blessures aux bras et aux mains, et le travail de traîner la pêche nécessitait une force extraordinaire. L'odeur constante du poisson, combinée au froid nocturne, provoquait des maladies respiratoires qui affectaient de nombreux pêcheurs à un jeune âge. Dans les villes et les villages, les artisans exerçaient des métiers qui impliquaient également des risques. Les charpentiers, comme Joseph, le père de Jésus selon la tradition chrétienne, travaillaient avec des outils simples et sans protection. Une coupure profonde pouvait s'infecter et devenir une menace mortelle. Les forgerons, de leur côté, forgeaient des outils, des armes et des ustensiles sous la chaleur intense de fours improvisés. Ils respiraient de la fumée et des particules dangereuses tout en manipulant des métaux rougis, et une étincelle mal dirigée pouvait brûler la peau ou les yeux. L'absence de chiffon épais, de gants ou de lunettes de protection faisait que ces métiers provoquaient fréquemment des déformations, des cicatrices et une cécité partielle. Les maçons et les constructeurs étaient confrontés à d'autres dangers. Ils érigeaient des murs de pierre sans harnais, échelles solides ou échafaudages sécurisés. Ils travaillaient à des hauteurs instables,
transportaient des blocs lourds et mélangeaient de la boue avec leurs pieds. Les chutes étaient courantes et, à une époque sans traitement médical adéquat, pratiquement toujours fatales. La Judée était en construction constante, tours, remparts, maisons et routes. L'Empire romain exigeait des réparations constantes de ces infrastructures et n'hésitait pas à recruter de la main-d'œuvre locale pour effectuer ces travaux. Pour beaucoup d'hommes, la construction n'était pas un métier choisi, mais une obligation imposée. Les journaliers vivaient dans une insécurité encore plus grande. C'étaient des travailleurs temporaires qui attendaient d'être embauchés pour une journée. Ils se réunissaient sur les places ou aux entrées des villages à l'aube, dans l'espoir qu'un propriétaire terrien les appelle. S'ils ne trouvaient pas de travail, ils ne gagnaient pas d'argent. Et s'ils ne gagnaient pas d'argent, leur famille ne mangeait pas. Jésus mentionne ces journaliers dans plusieurs paraboles, montrant l'angoisse qu'ils ressentaient lorsque la journée avançait et que personne ne les embauchait. Pour eux, chaque aube était un pari désespéré pour la survie. Les porteurs étaient des hommes qui offraient leur force physique pour transporter des marchandises sur les marchés et les routes. Charger des sacs de grains, des jarres d'huile, des bois ou des pierres usaient rapidement le corps. Les hernies, les problèmes de colonne vertébrale et les lésions musculaires étaient inévitables. Dans les grandes villes, comme Jérusalem, ce métier était particulièrement courant en raison du flux constant de pèlerins qui arrivaient pour les fêtes religieuses. Un métier particulièrement difficile était celui de porteur d'eau. De nombreux villages en pénurie d'eau dépendaient de ces hommes qui transportaient d'énormes cruches des puits ou des sources proches vers les maisons. Ils marchaient des kilomètres sous le soleil, montant et descendant des collines, et subissaient parfois des coups ou des vols. La Bible mentionne occasionnellement des porteurs d'eau comme faisant partie de la vie urbaine et rurale, reflétant l'importance de ce travail ardu et anonyme. Les tanneurs et fabricants de cuir étaient confrontés à des odeurs insupportables et à des substances toxiques. Ils travaillaient avec des peaux d'animaux en décomposition, plongeant les pièces dans de la chaux, du sel, du vinaigre et d'autres agents corrosifs. Leurs ateliers étaient relégués à la périphérie des villes en raison de la puanteur qu'ils produisaient. Les tanneurs vivaient exclus socialement, car leur métier était considéré comme impur. Les soldats juifs au service d'Hérode ou des Romains couraient leurs propres dangers. Bien qu'ils bénéficiaient d'un accès à la nourriture et d'un salaire stable, ils subissaient des châtiments sévères s'ils manquaient à leurs tâches. Ils étaient souvent envoyés pour réprimer des révoltes ou surveiller des routes où ils pouvaient être pris en embuscade. Servir le pouvoir romain générait également des tensions internes, car de nombreux compatriotes considéraient comme des traîtres ceux qui collaboraient avec les occupants. Le chemin vers Jérusalem, pèlerinage, bandits et morts sur les routes. Voyager à l'époque biblique était une entreprise dangereuse, épuisante et souvent mortelle. Les routes reliant les villages de Galilée et de Judée à Jérusalem étaient remplies de pèlerins, de marchands et de travailleurs saisonniers qui parcouraient de longs kilomètres à pied. Mais ces chemins, loin d'être sûrs, étaient remplis de menaces, des bandits qui guettaient depuis les collines, des animaux sauvages, des soldats romains impatients et des conditions climatiques capables de transformer un trajet en une lutte désespérée pour la survie. Le voyage à Jérusalem était un devoir religieux, mais aussi une épreuve physique et spirituelle que tous ne parvenaient pas à surmonter. La route la plus fréquentée était celle qui reliait la Galilée à la Judée en traversant la vallée du Jourdain. Pour éviter le territoire samaritain, où les tensions ethniques et religieuses pouvaient déclencher des affrontements violents, de nombreux pèlerins préféraient marcher dans des zones arides et solitaires. D'autres, plus audacieux ou avec moins de ressources, risquaient de traverser la Samarie et de dépendre de la bonne volonté de ses habitants. L'évangile de Luc mentionne le mépris mutuel entre Juifs et Samaritains, preuve d'un conflit qui faisait du voyage un défi supplémentaire. Les caravanes étaient essentielles. Les gens voyageaient en groupe pour la sécurité. Chaque caravane comprenait des familles, des marchands avec des ânes ou des chameaux, des personnes âgées, des enfants et des animaux de bât. Celui qui voyageait seul était considéré comme un suicidaire. Les autorités romaines ne patrouillaient pas toutes les routes. Elles ne protégeaient que les chemins principaux ou les zones stratégiques. Les sentiers secondaires, les défilés et les collines étaient un terreau fertile pour les bandes de voleurs qui connaissaient bien le terrain. Le célèbre récit du bon Samaritain, décrivant un homme agressé et laissé à moitié mort sur un chemin solitaire,
reflétait une réalité si commune que les auditeurs n'avaient besoin d'aucune explication pour imaginer la scène. Les bandits opéraient avec des méthodes précises. Certains travaillaient en petits groupes qui attaquaient par embuscade rapide. D'autres appartenaient à des réseaux plus vastes qui extorquaient des marchands ou contrôlaient des cols de montagne. Les voyageurs étaient dépouillés de leurs vêtements, de leur nourriture, de leur argent et de leurs animaux. S'ils résistaient, ils pouvaient être blessés ou tués sans pitié. De nombreux villages racontaient des histoires de proches qui n'étaient jamais revenus d'un voyage à Jérusalem, de corps qui n'avaient jamais été retrouvés et de rumeurs selon lesquelles les montagnes cachaient plus de tombes anonymes que de plantes. Flavius Joseph mentionne à plusieurs reprises la présence de bandits sur les routes de Judée, notamment sur le chemin de Jéricho, célèbre pour ses défilés étroits où personne ne pouvait échapper à une embuscade. La géographie amplifiait le danger. Les collines désertiques autour du Jourdain offraient des cachettes parfaites. Les gorges profondes pouvaient piéger une personne sans possibilité d'appeler à l'aide. En été, la chaleur torride provoquait la déshydratation. En hiver, la température froide pouvait geler les voyageurs imprudents. Des tempêtes soudaines pouvaient inonder des ravins et emporter des caravanes entières. Le manque d'eau potable obligeait à rationner chaque goutte. Ceux qui voyageaient avec des enfants ou des personnes âgées souffraient particulièrement. Beaucoup s'arrêtaient près des sources et des puits, mais ces lieux étaient également des points de surveillance pour les voleurs qui attendaient les voyageurs épuisés. Les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour la Pâque, Shavuot ou Soukkot, affrontaient des chemins bondés, mais tout aussi peu sûrs. Les Romains renforçaient la surveillance pendant les grandes fêtes, craignant des troubles ou des révoltes, mais leur présence n'éliminait pas le danger des criminels. Les centurions qui patrouillaient certains tronçons étaient autant redoutés que les voleurs, car ils pouvaient réquisitionner des animaux, des provisions ou imposer des châtiments pour des motifs arbitraires. L'autorité romaine voyait les caravanes avec méfiance. Des milliers de Juifs rassemblés en mouvement pouvaient devenir, selon leur perception, une menace politique. Les auberges, appelées katalimata, offraient un repos temporaire, mais n'étaient pas non plus des lieux sûrs. Il n'existait aucune réglementation. Certaines étaient des pièges administrés par des personnes qui collaboraient avec des bandits. Un voyageur pouvait être volé pendant son sommeil ou empoisonné pour qu'on lui prenne ses affaires. Jésus et ses disciples connaissaient bien ces difficultés. L'évangile de Luc mentionne la difficulté de trouver un logement pour Marie et Joseph à Bethléem, ce qui reflète la saturation et la précarité de ces lieux. Ceux qui avaient de l'argent pouvaient payer des chambres dans des maisons particulières, mais la majorité dormait dans des cours ouvertes ou des étables improvisées, exposées au froid et aux insectes. Les chemins étaient également remplis de bureaucrates et de percepteurs de péage. Rome imposait des taxes pour traverser certains ponts ou entrer dans certaines régions. Les publicains se positionnaient stratégiquement sur les routes commerciales pour percevoir des tarifs abusifs. De nombreux marchands préféraient des chemins longs et dangereux pour éviter ces postes, ce qui augmentait les chances de rencontrer des bandits. Cette dynamique punissait les pauvres et enrichissait ceux qui contrôlaient le commerce ou collaboraient avec l'Empire. Les animaux sauvages ajoutaient une menace supplémentaire. Dans les zones les plus boisées du Nord, des ours et des loups pouvaient attaquer des voyageurs solitaires. Dans les zones désertiques, les serpents venimeux et les scorpions étaient des dangers constants. Les bergers connaissaient ces risques mieux que quiconque, mais pour les familles en pèlerinage, une morsure ou une piqûre pouvait être fatale avant d'atteindre un village ou trouver de l'aide. Les enfants étaient particulièrement vulnérables et de nombreuses histoires locales racontaient des tragédies survenues au milieu de nulle part où personne n'avait entendu les cris. Malgré le danger, le pèlerinage à Jérusalem était un devoir religieux profondément enraciné. Les psaumes des montées, parmi lesquels le psaume 121, qui commence par « Je lève mes yeux vers les montagnes », étaient chantés pendant le trajet. Ces chants exprimaient la peur et l'espoir du voyageur, des montagnes qui cachaient des ennemis, des nuits sombres, et en même temps la confiance que Dieu protégerait leur chemin. Le voyage avait un sens spirituel qui chargeait les pèlerins de détermination. Atteindre Jérusalem signifiait plus qu'accomplir un rite, c'était un acte d'identité nationale et de foi. Le trajet vers la ville sainte était rempli de stations que les voyageurs reconnaissaient, sources, campements improvisés, collines d'où l'on pouvait apercevoir le temple au loin. En s'approchant,
le cœur des pèlerins s'accélérait. Pour beaucoup, c'était le seul voyage important qu'ils réalisaient dans leur vie. Jérusalem représentait le centre du monde spirituel, l'endroit où Dieu avait mis son nom. Pour y arriver, on traversait des rivières, des déserts et des montagnes, et on risquait sa vie sans hésiter. Mais tous n'arrivèrent pas. Beaucoup mouraient en chemin et étaient enterrés dans des tombes improvisées, marquées de pierres ou de branches. Leurs familles continuaient le voyage dans la douleur, convaincus que c'était la volonté de Dieu. Les caravanes évitaient de s'arrêter trop longtemps devant ces sépulcres improvisés. La mort récente était considérée comme impure selon la loi mosaïque, et le contact accidentel pouvait empêcher la participation au rituel du temple. Ainsi, même dans la dévotion la plus profonde se croisaient la peur et la nécessité d'accomplir la loi. L'esclavage comme partie normale de la société. À l'époque biblique, l'esclavage n'était pas seulement courant. Il était une composante structurelle de la société, acceptée comme un fait naturel de la vie. En Judée, en Galilée et dans tout l'Empire romain, être esclave signifiait vivre sans liberté, sans contrôle sur son propre corps et à la merci absolue du propriétaire. Cette réalité, aussi cruelle que quotidienne, définissait l'expérience de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui travaillaient, souffraient et mouraient sans que leur histoire ne laisse de traces. La loi, l'économie et la culture légitimaient cette pratique, en faisant une institution aussi ancienne qu'enracinée. Il existe des références précoces à l'esclavage même dans les textes de l'Ancien Testament. Dans l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome sont mentionnés des normes pour réguler le traitement des esclaves hébreux et étrangers, ce qui indique que leur existence faisait partie naturelle du paysage social. Les Hébreux pouvaient tomber en esclavage pour des dettes, une pauvreté extrême ou à la suite de guerres. Ils pouvaient également acquérir des esclaves étrangers, en particulier des prisonniers d'autres peuples. Ces lois cherchaient à limiter certains abus, mais le système restait profondément inégalitaire. L'esclave restait la propriété de son maître, tant en Israël que sous la domination romaine. À l'époque de Jésus, l'esclavage avait adopté les formes les plus complexes que Rome avait développées. L'expansion de l'Empire avait généré un marché massif d'esclaves provenant de diverses régions, Gaulois, Thraces, Égyptiens, Syriens, Numides et, occasionnellement, Juifs capturés lors de conflits. Rome voyait les esclaves comme des ressources économiques et sociales, des pièces fondamentales de la machinerie impériale. Les esclaves travaillaient dans des maisons, des ateliers, des mines, des champs, des ports, et dans certains cas, même comme administrateurs ou éducateurs. Cependant, les travaux les plus durs, comme les mines ou les champs de latifundia, avaient des taux de mortalité si élevés que les maîtres ne se donnaient pas la peine de se soucier de leur bien-être. En Judée, l'esclavage prenait des caractéristiques particulières. La pauvreté extrême poussait certains à se vendre temporairement comme esclaves pour payer des dettes ou éviter la famine. Les créanciers pouvaient prendre des enfants en garantie ou comme serviteurs temporaires. Ce type d'esclavage domestique était courant dans les villages ruraux, et bien que réglementé par la loi hébraïque, il restait un destin tragique pour ceux qui y tombaient. Le livre des rois mentionne la veuve qui craint que ses fils ne soient emmenés comme esclaves par un créancier, un reflet clair du danger constant auquel étaient confrontés les pauvres. Les esclaves vivaient en marge de tout droit. Leur vie dépendait entièrement de la volonté du maître. Ils pouvaient les vendre, les punir, les abandonner ou les utiliser sans conséquences légales significatives. Les Romains distinguaient entre esclaves domestiques, qui vivaient à l'intérieur de la maison du maître, et esclaves ruraux qui travaillaient dans des conditions beaucoup plus dures. Les esclaves domestiques développaient parfois des relations complexes avec leurs propriétaires, basées sur la proximité, l'utilité ou la dépendance. Cependant, cela n'éliminait pas leur vulnérabilité. Un maître pouvait décider de leur destin en un instant. La Bible fait référence à ces dynamiques dans des paraboles où maîtres et serviteurs représentent des relations hiérarchiques marquées par la peur et l'obéissance. Les esclaves ruraux vivaient les conditions les plus extrêmes. Ils travaillaient d'avant l'aube à après le coucher du soleil, cultivant des terres étrangères et supportant des châtiments fréquents. Les contremaîtres surveillaient chaque mouvement, et une erreur pouvait déclencher des coups de fouet ou une réduction des rations. Les Romains considéraient que la productivité d'un esclave rural reposait sur une discipline stricte. Les mines étaient encore pires, des tunnels étroits, de l'air vicié,
des éboulements constants et des journées interminables transformaient ces lieux en tombes vivantes. De nombreux esclaves mouraient sans avoir vu la lumière du soleil pendant des semaines. Les femmes esclaves souffraient doublement. En plus d'effectuer des tâches ménagères lourdes, elles étaient exposées aux abus sexuels de la part des maîtres, des fils de maîtres ou même des visiteurs. La loi romaine ne protégeait pas une esclave du viol. Son corps était considéré comme une propriété. Beaucoup tombaient enceintes et donnaient naissance à des enfants qui devenaient également esclaves. L'esclavage féminin était marqué par une souffrance presque invisible, mais profondément cruelle. Ces femmes vivaient dans une peur constante, sachant que leur destin pouvait changer d'un jour à l'autre par la volonté capricieuse d'un homme. Les esclaves nés au sein d'une maison avaient un léger avantage. Ils connaissaient leur propriétaire depuis la naissance et pouvaient gagner une certaine confiance. Malgré tout, leur vie restait déterminée par des règles d'obéissance absolue. Un esclave pouvait être vendu loin de chez lui sans préavis, séparé à jamais de sa famille. Les marchés aux esclaves fonctionnaient de manière routinière, comme n'importe quelle foire. On inspectait le corps de l'esclave, on évaluait sa force et on négociait son prix. Les enfants étaient particulièrement appréciés car ils pouvaient être formés selon les besoins du maître. Dans les évangiles, des allusions fréquentes aux esclaves et aux serviteurs apparaissent, ce qui montre à quel point cette institution était normalisée. Jésus raconta des paraboles où les serviteurs représentent l'obéissance, la responsabilité ou le châtiment, comme dans la parabole des talents ou celle du serviteur vigilant. Ces références ne promouvaient pas l'esclavage, mais l'utilisaient comme un cadre conceptuel connu de tous les auditeurs. Personne n'avait besoin d'expliquer ce qu'était un esclave, comment il vivait ou ce qu'il craignait. Les châtiments pour les esclaves étaient brutaux. Le fouet était l'instrument le plus courant, mais il y avait aussi la crucifixion. Bien que Rome préférât crucifier les esclaves rebelles, surtout s'ils avaient attaqué leur maître, tout esclave pouvait faire face à cette exécution s'il était considéré comme dangereux. Dans les grandes villes, comme Césarée ou Jérusalem, les esclaves pouvaient être exposés sur les places avec des chaînes ou des colliers de fer pour l'édification publique. Certains recevaient des marques permanentes au fer rouge pour indiquer qu'ils avaient tenté de s'échapper. Les villes bibliques, saleté, maladie et surpopulation. Les villes des temps bibliques étaient beaucoup plus petites que ce que nous imaginons aujourd'hui, mais aussi infiniment plus chaotiques, sales et dangereuses. Jérusalem, la plus grande de Judée, dépassait à peine quelques milliers d'habitants pendant une grande partie du 1er siècle, bien que lors des grandes fêtes, elle put multiplier sa population temporairement. Cependant, malgré sa taille modeste, la vie urbaine était marquée par la saleté constante, les odeurs pénétrantes, les maladies endémiques et le surpeuplement extrême. Les rues étroites, les animaux en liberté et le manque total d'assainissement transformaient les villes en pièges sanitaires où la survie dépendait autant du hasard que de la résistance physique. Les rues étaient faites de pierres irrégulières ou de simples couches de terre durcie. Il n'existait pas de système de drainage efficace. Lorsqu'il pleuvait, les rues se transformaient en torrents de boue mélangés à des déchets animaux et humains. Les excréments d'ânes, de chèvres et de moutons s'accumulaient au coin des rues. Dans les zones basses, l'eau stagnante attirait les mouches et les moustiques, ce qui augmentait la propagation des maladies. L'odeur était permanente. Ceux qui entrèrent dans une ville depuis la campagne remarquaient immédiatement la différence. Un mélange de fumée, de sueur, de fumier, de poisson, de cuir mouillé et de viande en décomposition. Les décharges organisées n'existaient pas. Chaque famille jetait ses déchets dans des fossés ou des accumulations improvisées à l'extérieur des remparts, mais de nombreuses personnes jetaient simplement les ordures dans la rue. Les villes étaient pleines de restes de nourriture, d'os, d'épluchures, de fragments de poteries cassées et de vieux textiles. Les chiens errants fouillaient dans les ordures et attaquaient parfois les plus faibles. Le livre des psaumes et plusieurs passages du Nouveau Testament mentionnent ces chiens rôdeurs qui se nourrissaient de restes, une image qui reflétait l'abandon et la misère urbaine. L'eau potable était un luxe. À Jérusalem, par exemple, la ville dépendait de citernes qui accumulaient l'eau de pluie, d'aqueducs qui amenaient l'eau de kilomètres de distance et de puits publics où les gens se rassemblaient quotidiennement. Mais ces sources pouvaient être facilement contaminées. En période de sécheresse, l'eau se faisait rare et les familles devaient la rationner strictement.
Dans les villages plus petits, un seul puits approvisionnait toute la population. Les femmes formaient de longues files en portant des cruches. Et si un animal tombait dedans, ou si l'eau se mélangeait à des sédiments, la contamination pouvait provoquer des maladies intestinales massives. Le surpeuplement était extrême. La plupart des maisons n'avaient qu'une seule pièce où dormaient plusieurs personnes, parfois même de petits animaux pendant la nuit pour les protéger du vol. Les habitations étaient construites si près les unes des autres que les rues ressemblaient à des couloirs étroits entre des murs gris. Le manque de ventilation favorisait les infections respiratoires. La fumée des fours domestiques remplissait l'air car de nombreuses maisons cuisinaient au bois ou au fumier, ce qui provoquait une irritation oculaire, une toux chronique et des maladies pulmonaires. La Bible mentionne fréquemment la fumée comme symbole de fardeau et de souffrance, une image qui résonnait avec l'expérience quotidienne de ceux qui vivaient dans ces villes saturées. Les maladies se propageaient rapidement. La combinaison de la saleté, de l'eau contaminée, des animaux en liberté et du surpeuplement créait un environnement idéal pour les épidémies. Les fièvres, les diarrhées, les parasites intestinaux et les maladies de peau faisaient partie de la vie quotidienne. Les enfants atteignaient rarement l'adolescence sans avoir souffert de multiples infections. Les personnes atteintes de la lèpre ou de maladies contagieuses étaient expulsées hors de la ville pour éviter la contagion. Elles vivaient dans des grottes ou des camps isolés, dépendant de la miséricorde de ceux qui leur laissaient de la nourriture à l'extérieur. Cet isolement est reflété dans les récits bibliques où les lépreux crient de loin ou doivent s'annoncer à grands cris. Le marché, bien que vital pour l'économie urbaine, était un autre foyer de saleté. Il s'installait sur des places ou dans des rues principales où bouchers, poissonniers, boulangers, tanneurs et vendeurs d'épices cohabitaient dans un chaos constant. Les animaux étaient abattus sur place et le sang coulait entre les étals, se mêlant à la boue. Les poissons étaient exposés sur des pierres humides, entourées de mouches. Les fruits et légumes étaient vendus sur des couvertures placées directement sur le sol. Les cris, le marchandage, les bousculades et le bruit formaient un environnement de tension permanent. Dans ce contexte, protéger les marchandises était difficile. Une négligence pouvait entraîner des pertes considérables. Dans les grandes villes comme Jérusalem, Césarée ou Séphoris, les ateliers artisanaux produisaient des odeurs intenses, teintureries qui trempaient les tissus dans des produits chimiques naturels, tanneries qui faisaient bouillir les peaux, forges avec de la fumée constante et boulangeries avec des fours allumés toute la journée. Chacun apportait son propre arôme, formant un mélange dense qui imprégnait les vêtements et les cheveux. Les tanneurs, considérés comme rituellement impurs, travaillaient dans des zones éloignées en raison de la mauvaise odeur qu'ils produisaient, mais même ainsi, leur présence affectait toute la ville lorsque le vent soufflait dans leur direction. Les bains publics existaient dans les villes romanisées, mais leur accès dépendait du statut social. En Judée, seules des villes comme Césarée ou Sébaste disposaient de thermes de style romain. Les gens du commun se baignaient occasionnellement dans les rivières ou les puits, mais l'hygiène personnelle restait limitée. Le lavage des mains avant de manger, mentionné dans les évangiles comme faisant partie des disputes entre les pharisiens et Jésus, n'était pas une pratique généralisée parmi tous les groupes, mais une observance rituelle plutôt que sanitaire. La nuit transformait les villes en lieux encore plus dangereux. Il n'existait ni lanterne ni éclairage public. Les rues étaient plongées dans l'obscurité et seuls ceux qui possédaient des lampes à huile s'aventurèrent dehors. Dans l'obscurité, les vols, les agressions et les attaques étaient fréquents. La peur de l'esprit des morts, des démons ou des voleurs faisait que la plupart des gens évitaient de sortir après le coucher du soleil. Seuls les soldats romains ou les gardes du temple surveillaient certaines zones stratégiques, mais même eux craignaient certaines rues étroites où ils pouvaient être attaqués sans possibilité de s'échapper. Les cimetières étaient situés à l'extérieur des remparts en raison des règles de pureté rituelle. Aux alentours vivaient des personnes marginalisées, mendiants, malades ou esprits selon l'imagination populaire. L'Évangile mentionne le démoniaque de Gérasa vivant parmi les tombes, un récit qui résonnait avec la perception populaire des cimetières comme des lieux dangereux, chargés d'impureté et de présence spirituelle. Jérusalem, bien que considérée comme sainte, était particulièrement problématique pendant les festivités. La ville recevait des dizaines de milliers de pèlerins supplémentaires. Les rues étaient saturées au point que marcher devenait un défi. Le temple, avec ses cours et ses marchés, grouillait d'activité.
Les prêtres sacrifiaient des centaines d'animaux par jour, générant d'énormes volumes de sang qui devaient être canalisés par des égouts spéciaux. Malgré cela, l'odeur était impossible à contrôler. Les visiteurs dormaient sur les toits, dans les cours intérieures, les grottes ou même sur les pentes du mont des Oliviers. Le manque d'espace générait des tensions constantes et les vols augmentaient pendant ces semaines. Les remparts des villes offraient une protection limitée. Ils étaient construits avec de grosses pierres, mais leur entretien était irrégulier. En temps de guerre, les murs pouvaient s'effondrer ou être escaladés. Les Romains, experts en siège, utilisaient des catapultes, des béliers et des tours mobiles pour forcer les entrées. La grande révolte juive de l'an 70 démontra la vulnérabilité des villes lorsque les Romains assiégèrent Jérusalem. La famine, la maladie et le chaos interne se propagèrent rapidement. Bien que cet événement ait eu lieu des décennies après l'époque de Jésus, la peur des sièges faisait partie de la mémoire collective de tous les habitants urbains. Les enfants à l'époque de Jésus, travail acharné et mortalité élevée. Au temps biblique, la vie des enfants était marquée par une fragilité extrême. Naître ne garantissait pas de survivre, et survivre n'assurait pas une enfance exempte de travail, de maladie ou de danger. La mortalité infantile était si élevée que chaque naissance était vécue avec espoir et crainte. Beaucoup d'enfants ne dépassaient pas la première semaine de vie. D'autres mouraient avant l'âge de 5 ans. Les causes étaient multiples. Infections, malnutrition, accouchements compliqués, accidents et maladies que nous considérerions aujourd'hui comme simples. Dans ce monde précaire, l'enfance était courte et chargée de responsabilités dès un âge étonnamment précoce. La naissance était toujours un moment risqué. Les femmes accouchaient à la maison, assistées par des sages-femmes ou par d'autres femmes de la famille. Sans connaissance médicale ni instruments adéquats, toute complication comme les hémorragies, la fièvre puerpérale ou les accouchements prolongés pouvaient mettre en danger la vie de la mère comme celle du nouveau-né. Si le bébé naissait faible ou prématuré, ses chances de survie diminuaient drastiquement. Il n'existait pas d'incubateur ni de traitement spécialisé. La Bible reflète l'angoisse associée à l'accouchement dans des histoires comme celle de Rachel qui meurt en donnant naissance à Benjamin, un rappel de la ligne délicate qui séparait la vie de la mort. Une fois né, le bébé était enveloppé dans des langes ajustées avec des bandes, une pratique mentionnée même dans le récit de la naissance de Jésus. Cela ne fournissait pas seulement de la chaleur, mais on croyait que cela aidait à renforcer les os. Cependant, cette coutume pouvait limiter la mobilité du nouveau-né et favoriser les infections cutanées si les bandages n'étaient pas changés régulièrement. Les foyers, petits et sombres, étaient remplis de fumée à cause des fours, de poussière accumulée et d'animaux domestiques, créant un environnement peu sain pour toute créature vulnérable. L'alimentation dépendait en grande partie de la mère. L'allaitement était essentiel à la survie infantile, mais si la mère tombait malade, mourait pendant l'accouchement ou ne produisait pas assez de lait, le bébé faisait face à un destin incertain. Le manque d'alternatives sûres faisait de la faim une menace constante. Dans certains cas, on recourait à des nourrices, comme mentionné dans plusieurs histoires bibliques, mais c'était une ressource disponible uniquement pour les familles aisées ou pour des situations exceptionnelles. Les enfants pauvres n'avaient pas cette possibilité. En grandissant, les enfants affrontaient de nouveaux dangers. Les maladies intestinales étaient fréquentes en raison du manque d'eau potable et des conditions insalubres dans le logement. La diarrhée sévère tuait des milliers d'enfants chaque année, affaiblis par la déshydratation. Les fièvres, les rhumes et les infections respiratoires se propageaient facilement dans des maisons minuscules où plusieurs personnes dormaient ensemble. Les insectes, les parasites intestinaux et les poux étaient une partie inévitable de l'enfance. La combinaison de mauvaise alimentation, d'efforts physiques et de maladies récurrentes affaiblissait le corps des petits et réduisait drastiquement leur espérance de vie. Les accidents étaient une autre cause fréquente de mortalité infantile. Les rues irrégulières, les feux allumés, les fours en argile et les animaux en liberté créaient un environnement plein de risques. Un enfant pouvait tomber dans un puits, se brûler avec de l'eau chaude, être mordu par un chien ou être écrasé par un animal de batte. Les tragédies étaient courantes et rarement évitables. Dans un monde sans hôpitaux ni premiers secours, tout accident pouvait être fatal. La famille et la communauté pleuraient, mais continuaient d'avancer, habitués à cohabiter avec la mort. L'éducation formelle, telle que nous l'entendons aujourd'hui, était pratiquement inexistante.
Les enfants apprenaient en observant les adultes et en participant aux tâches familiales. Les garçons commençaient à travailler dès l'âge de 5 ou 6 ans, aidant leurs pères au champ, à la pêche, dans des ateliers de menuiserie ou à l'élevage d'animaux. Leur travail n'était pas symbolique, il était nécessaire à la survie du foyer. La Bible mentionne à plusieurs reprises l'importance d'instruire les enfants dans la loi du Seigneur, ce qui indique que la formation religieuse était fondamentale. Dans les synagogues, certains enfants apprenaient à lire des passages de la Torah, mais c'était un privilège qui n'était pas accessible à tous. Les filles, quant à elles, assumaient des tâches domestiques dès leur plus jeune âge. Elles aidaient à moudre le grain, à porter l'eau, à tisser, à cuisiner et à prendre soin de leurs jeunes frères et sœurs. L'enfance féminine était marquée par une préparation précoce au mariage qui pouvait survenir à peine elles entraient dans l'adolescence. Les filles apprenaient à obéir, à rester humbles et à craindre Dieu, selon les normes de l'époque. Elles n'avaient pas accès à l'éducation formelle et vivaient sous des règles strictes qui limitaient leur liberté. La discipline était sévère. Les parents exerçaient une autorité absolue sur leurs enfants et utilisaient les châtiments physiques comme méthode d'enseignement. Les textes sapientiaux de l'Ancien Testament mentionnent la verge comme symbole de correction, reflétant un modèle éducatif basé sur la peur et l'obéissance. La vie exigeait une maturité rapide. La survie ne laissait pas de place à une enfance prolongée ou protégée. Dans les villes, les enfants participaient également à des activités commerciales. Certains travaillaient comme vendeurs de rue, portant des marchandises ou aidant dans les magasins. D'autres ramassaient les ordures ou les restes de nourriture pour nourrir les animaux ou pour les vendre. La pauvreté urbaine obligeait les familles à utiliser chaque paire de mains disponible. Les enfants erraient dans des rues bondées, esquivant les animaux, les marchands et les soldats. Ils étaient exposés aux accidents, aux maladies et à l'exploitation. La vulnérabilité était totale. Les enfants esclaves vivaient dans des conditions encore plus terribles. Ils pouvaient être vendus à des foyers étrangers, utilisés comme serviteurs, bergers ou travailleurs des champs, et soumis à des châtiments sévères, sans possibilité de défense. Leur vie dépendait entièrement du propriétaire. Ils n'avaient pas d'enfance, ils avaient du travail forcé. Beaucoup étaient séparés de leur famille pour toujours. Flavius Joseph mentionne des cas d'enfants vendus pour des dettes familiales, un destin qui détruisait l'unité du foyer et condamnait le mineur à une existence sans espoir. La mort infantile était si courante que les familles développaient une relation particulière avec elle. Les deuils étaient brefs, non par manque d'amour, mais par nécessité émotionnelle. La vie continuait parce qu'elle devait continuer. Dans les évangiles, Jésus montre une sensibilité particulière envers les enfants, les bénissant et rappelant leurs valeurs spirituelles. Ces scènes résonnaient profondément dans une société où chaque enfant survivant était perçu comme un petit miracle. La jeunesse masculine faisait face à son propre cycle de risques. Les garçons adolescents étaient envoyés au champ, à la pêche ou à des tâches dangereuses sans surveillance. La force physique était valorisée et le travail s'intensifiait à mesure qu'ils grandissaient. L'adolescence était vécue comme une transition directe vers les responsabilités adultes. À 13 ans, un garçon juif célébrait le passage à l'âge adulte religieux, un événement équivalent à la bar mitzvah moderne, bien qu'au 1er siècle, il n'exista pas avec la même formalité actuelle, et il était dès lors considéré comme responsable de l'observance de la loi. Cette responsabilité, cependant, n'augmentait pas sa sécurité. Le monde restait aussi dangereux que jamais. Pour les enfants de Galilée, la vie était marquée par la proximité du lac et par les métiers familiaux. Beaucoup apprenaient à pêcher avant de savoir lire. Ils accompagnaient leur père sur des barques, affrontant des tempêtes et des journées très dures. En Judée, les enfants des zones rurales travaillaient dans des champs pierreux sous le soleil, soulevant des charges plus lourdes que leur propre poids. L'enfance était un entraînement permanent pour une vie dure, une période d'adaptation accélérée qui ne pardonnait aucune faiblesse. L'absence de soins médicaux adéquats aggravait toute situation. Une simple infection dentaire, une fièvre ou une blessure mal soignée pouvait entraîner des complications mortelles. Les parents faisaient ce qu'ils pouvaient avec les ressources disponibles, onguents, herbes, prières et soins à domicile. Mais souvent, rien n'était suffisant. La souffrance infantile était une partie inéluctable de la vie.